Brassier, c'est catastrophique. Oh, Brassier, what the fuck, le cauchemar. Mais ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, on est chez nous. On est chez nous à Marseille, on se tape. Oh, lolololo. Quand je vois Brassier sortir avec le sourire, j'ai envie de mettre des patates dans mon écran. J'ai envie de tout enculer. Bravo. Défaite 3-1 contre l'AG Auxerre qui a été promu en Ligue 1. Quelle catastrophe de l'Olympique de Marseille qui perd un match primordial avant un calendrier qui est compliqué. La honte au Vélodrome. Il y a Macourt qui est là, le chat noir. On a perdu une fois de plus. Une défense catastrophique. Il n'y a personne pour rattraper personne en attaque. Et les choix de De Zerbi. Rien ne va de A à Z. On va revenir sur ce match qui était cauchemardesque. Je l'ai même pas streamé, je sais pas, j'ai pas eu l'envie, peut-être au fond de moi, inconsciemment, je savais qu'il y avait une dinguerie qui allait se passer. Quelle horreur, quelle horreur. Les deux imposteurs, le Brassier, le Balerdi, Merlin, le seul qui était un peu correct, c'est lui qui sort à la mi-temps. C'est n'importe quoi, les choix, les changements, tout et rien ne va, rien n'est à garder, tout est à jeter. Et Dieu merci, on est patient parce que là, ça va vraiment pas avec des choix de De Zerbi, ça va vraiment pas avec des recrutements. Koné, ça va pas. Brassier, c'est catastrophique. Pourquoi on le remet dans l'axe? C'est nullissime. Pourquoi on fait confiance à des joueurs qui nous ont rien prouvé depuis le début? Pourquoi on fait confiance à des joueurs qui ont rien fait? Ils ont toujours déçu. Il faut attendre combien de journées avant de prendre des décisions claires par rapport à cet effectif? Et ça me fout la haine que De Zerbi soit si patient avec ce genre de joueur parce que vraiment, Brassier, il a vraiment du sang sur les mains, c'est une dinguerie. Et je me demande avec du recul combien d'années de vie je perds en regardant ce genre de match parce que littéralement, ça me fait sortir de mes gonds, ça me donne envie de tout casser, ça me détruit le début du week-end. Je sais pas comment me gérer juste après ça. J'ai besoin de me reposer et de respirer un coup. Là, je suis à chaud et vraiment à chaud, c'est catastrophique. Donc la Auxerre qui, cela dit, joue bien parce qu'ils ont gagné contre Rennes juste avant. On se dit, bon, quand même, on va gérer malgré tout avec un peu de recul. J'imagine que les joueurs ont gardé le jeu de la Auxerre, etc. On a pu le travailler, on a pu le préparer ce match-là avant qu'on joue contre notamment Monaco ou quoi que ce soit. Eh ben non, on se prend 3-0 à la mi-temps. 3-0 à la mi-temps au stade Vélodrome. On n'a toujours pas pris. On n'a pris que 5 points en 4 matchs au stade Vélodrome. C'est catastrophique. À l'extérieur, on est ok. Chez nous, on est nullissime. Et bizarrement, bah, c'est là où tu as le plus de pression. Mais normalement, c'est censé plus te galvaniser que donner des coups de pression. Un stade Vélodrome, non. Quand tu as du cœur un petit peu, tu ressens tout le 12e homme qui est derrière toi, non? Et bah eux, ces joueurs-là, ils n'ont pas les couilles. Et surtout, ce qui me déçoit encore plus, c'est que Balerdi, ce joueur en carton, l'année dernière, tout le monde faisait ses éloges parce qu'il a joué bien à la deuxième partie de saison. Mon Dieu, c'était miraculeux. Et finalement, on se disait peut-être qu'il avait trouvé une certaine maturité. Et ben non, il défend très mal, il relance très mal. Et le truc, c'est qu'en deuxième mi-temps, ben, je l'ai vu faire quelques relances, notamment couper des belles lignes et l'envoyer directement à Wai en profondeur. C'était beau, tu vois. Mais défensivement, ben non. On prend des risques à la con. On prend des risques à la con, ça nous coûte un match. Alors, on peut pointer du doigt plusieurs choses, parce que dire juste qu'en attaque on est nul et en défense on est nul, ça veut rien dire. Maintenant, on va comprendre pourquoi ça marche pas. De Zerbi, il a une tactique mise en place qui marche pas. Parce que les gens étudient ce qu'il fait. Et au bout d'un moment, ça ne marche plus. Les blocs bas, ça ne marche pas avec la tactique actuelle de De Zerbi. Et il faut se le dire. Le bloc bas, le bloc basse, en fait, c'est trop fort contre nous. On est très nul en contre-attaque. Brassier, il est lent. Balerdi, il est lent. Merlin, il s'avance pour qu'il joue offensivement. Et donc, du coup, en défense, on n'a plus personne. Il y a trop de duels en défense à l'Olympique de Marseille. Il y a trop de duels et on les perd parce que tu as des joueurs en face qui sont vifs, qui sont peut-être inconscients, mais ils tabassent, ils rentrent dedans et ils nous défoncent en fait. Défensivement, ça va pas. Et offensivement, ben, on est contre un bloc hyper bas, ils défendent à 7 sur la ligne, c'est insupportable. Et donc du coup, c'est très compliqué de casser les lignes. Parce que le jeu de deux habits a été étudié. Les gens se font plus aspirer comme avant. Les gens, ils ont vite compris en fait. De Zerbi, il faut qu'il se renouvelle. Peut-être que c'est pas le génie qu'on attendait, peut-être que c'est pas le génie qu'on espérait. Ou du moins, peut-être que c'est pas le génie espéré avec cette tactique-là, avec ces joueurs-là. Donc beaucoup de choses à remettre en question. Les sifflets marseillais, mais je les comprends. Moi, je vais aller au stade là, en janvier.
contre le Havre. Et j'ai pas envie de voir ça en fait. Je sais pas comment je vais me sentir quand je vais sortir du match si jamais je vois une catastrophe pareille en fait. Il faut aller à l'extérieur pour voir l'OM gagner en fait. Non, mais c'est insupportable. C'est insupportable. On n'a pas les épaules pour être dans le haut du tableau, malheureusement. Regardez, là on était deuxième, et ben on va peut-être finir quatrième. Et voilà, on a encore une chance. On avait encore une chance de garder l'avantage et on le perd une fois de plus. Une fois de plus. C'est ça Marseille. On avait cette chance, tout le monde le disait cette semaine, que d'être deuxième de la Ligue 1 parce qu'on ne fait pas une prestation incroyable, mais on était deuxième par chance, hein, c'est vrai. Pour un deuxième de Ligue 1, on n'était pas fameux. Et ben là, ça confirme que voilà, on mérite vraiment pas d'être dans les trois premiers. J'ai écouté Raf Football, tout le monde le connaît, et il disait, ben là, actuellement, avec cette équipe-là et cette prestation-là, on mérite d'être huitième, et je suis totalement d'accord. On mérite d'être autour de Lens, un peu limite au même niveau que Auxerre. Mais Auxerre, maintenant, ils montent sixième, etc. Enfin, eux, ils montent, nous, on descend. On va être en dessous de Monaco, on va être en dessous de LOSC, on va voir ce qu'ils vont jouer, évidemment, cette fin de semaine, parce qu'on en était la première journée de cette Ligue 1, là. Je sais pas quoi dire, je suis bouche bée et j'ai pas les solutions non plus parce que je travaille pas en coulisses avec cette équipe et je sais pas en fait. C'est ça le problème, c'est ce qui est problématique, c'est que j'ai pas les solutions. Rabiot, quand il est arrivé ici, il doit se dire le mec il est perdu, mais c'est quoi ces joueurs en fait? Et là, Brassier qui sort à la mi-temps et que je le vois esquisser un sourire. Enfin, il sort à la 65e parce qu'évidemment, on a fait 3 remplacements qui pour moi étaient illogiques. On a fait sortir Merlin sans aucune raison. Pour moi, c'était un des mecs qui pouvait vraiment jouer vers l'avant, mais je sais pas pourquoi De Zerbi il a décidé de le faire sortir. Rao, je sais pas pourquoi il a décidé de le faire sortir. Peut-être qu'il voulait tout bouleverser, il voulait tout changer. Mais dans ce cas-là, tu mets Abdallah. Dans ce cas-là, tu mets les minots. Enfin, je sais pas. Il y a rien qui va. Il y a aussi un problème de. Il y a aussi le problème de cette tactique, c'est que ok, on a la balle, ok, on fait tourner beaucoup la balle avant de trouver une solution, mais peut-être le problème qui vient là, peut-être le problème qui vient d'ici, c'est qu'on va trop lentement. C'est que du coup, on aide le bloc bas à directement se repositionner. Et il n'y a aucune envie d'aller plus rapidement. Et du coup, le bloc, il est jamais déstabilisé en face. Et c'est comme ça que les équipes vont jouer contre nous. Surtout des équipes comme ça qui savent qu'ils vont jouer l'OM, la Auxerre, ben ils se donnent 3 fois plus. T'as des équipes comme ça, Monaco, Paris, Marseille, quand tu joues contre eux, tu te donnes plus parce que tu sais qu'il y a énormément de gens qui vont regarder, et parce que t'es au Vélodrome, et t'as envie t'as envie de mettre une clim à Marseille, et forcément je les comprends, les joueurs d'Auxerre. Donc eux, ils se donnent 3 fois plus, ils font des courses en plus, nous on les fait pas. Et en fait, ce qui me gave, c'est que là on a marqué sur penalty, donc dans le jeu on n'a pas marqué aujourd'hui, hein. C'est catastrophique. Mais c'est qu'il n'y a pas de supplément d'âme, il n'y a pas d'envie de plus. Et ça, c'est insupportable parce que quand t'es Marseillais, normalement, t'es celui qui donne plus. Toujours. Tu mouilles beaucoup de pain. C'est dans l'histoire de l'OM de mouiller le maillot, de se donner plus. Et là, il n'y a pas. On a joué la deuxième mi-temps comme la première. Sans supplément d'âme, sans envie de se rattraper. Enfin, vraiment, il n'y a rien qui va. C'est catastrophique. Et là, l'avenir est très flou, là. Il est très flou. Mais, bon, on peut pas brûler le Vélodrome, on peut pas demander la démission des gens parce que on est encore dans le haut du classement. Mais tu fais ce genre de prestation encore dans 2 journées, mais c'est terminé pour le projet de Zerbi. Je préfère prévenir que guérir parce que là c'est vraiment le cas. Il y a vraiment des choix, je pense, il faut des choses qui changent rapidement et radicalement là, ne serait-ce que dans la stratégie de Zerbi de voir les prochains matchs de Ligue 1. Et je sais que De Zerbi, il en avait parlé il y a pas longtemps à Rabiot, et il était surpris du niveau de la Ligue 1. Et pourquoi en 2024 on est encore surpris du niveau de la Ligue 1? T'es censé l'étudier la Ligue 1. La Ligue 1 c'est un championnat à part. C'est robuste, c'est beaucoup plus technique qu'on peut l'imaginer. Et je te le dis que des fois il y a des équipes, regarde, on le voit en Ligue des Champions, t'as Brest, t'as Monaco qui joue bien, t'as que le PSG qui déçoit comme d'habitude, mais t'as des équipes comme ça qui vont loin. Et c'est pas pour rien que ça marche à chaque fois, qu'il y a toujours des équipes françaises qui vont loin. Évidemment, quand tu tapes face au top 5, après c'est compliqué. Mais malgré tout, on arrive à taper des grosses équipes de temps en temps. C'est parce que la Ligue 1, elle a du potentiel. Les gens, ils ont beau dire que c'est la Farmers League, mais non, moi je pense pas. Pas parce que je suis français, parce que je suis chauvin, c'est qu'on le voit chaque semaine en fait. Et on le voit contre nous aujourd'hui, qu'on a une équipe d'Auxerre qui est incroyable. Le truc, c'est que je sais même pas comment noter les gens là. Je sais pas. Il y a tellement eu de changements. Après, Luis Enrique, il est passé à la place de Raw. Il y a tellement eu de changements. Et pas seulement des changements de joueurs, des changements de tactique à la première mi-temps, parce que c'était tellement catastrophique qu'il fallait, mais que c'est difficile pour un spectateur de s'y retrouver, c'est difficile de donner du sens, et aussi,
C'est difficile de noter pour moi. Donc, je sais pas comment les noter. J'ai tous envie de leur mettre un 2. Parce que moi, je vous le dis maintenant, c'est 0 Brassier. C'est 0 parce qu'il n'y a rien qui va vers l'avant. Il n'y a aucun risque qui est pris. Et en plus, en défense, il est nul. Il est nul. Cet espion parisien, qu'est-ce qu'il fait à l'OM? Je sais pas. Il a fait une bonne saison l'année dernière, du coup on l'a recruté parce qu'on pensait qu'on avait trouvé notre charnière centrale. Trop beau pour être vrai, on s'est vite rendu compte après 2 matchs, après 2 journées que Brassy avait des grosses lacunes. Balerdi qui a perdu son niveau là depuis quelques journées, il fait n'importe quoi, il prend des rouges, il fait des fautes nulles, des erreurs de placement, des relances nulles. Alors évidemment des fois on arrive à lui donner des éloges parce que malgré tout il fait quand même de belles transversales et évidemment parce que c'est le premier relanceur avec Hochberg, donc évidemment que il faut avancer des fois et c'est un professionnel, donc évidemment que des fois il fait des belles passes, mais malgré tout il stabilise pas du tout l'équipe. Donc aujourd'hui c'est juste à peine au-dessus, c'est un 2. C'est un 2. Et c'est ça notre capitaine. Hein. C'est ça notre capitaine, les gars. C'est problématique. Ça fait très peur. Alors, Merlin, c'est difficile dans ce match-là, mais moi je l'ai pas trouvé si catastrophique, je donne la note de 5. Que vous soyez d'accord avec moi ou pas, je m'en fous. Je trouve que c'était pas un joueur à changer à la mi-temps. Lirola qui est là. Lirola c'est nul aussi. Lirola c'est plein d'erreurs, plein de conneries, plein de fautes. Hein. C'est catastrophique. Là, le 3, là, les trois défenseurs ici, c'est non. Hochberg, comme d'habitude, moi je le trouve pas nul. Dans ce genre de match, il peut pas. Le mec, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Qu'est-ce qu'il peut faire de plus sur ce genre de match? Je lui donne 5 parce qu'il faut juste une moyenne, parce que je trouve pas pire, comme Merlin. Mais moi, Hochberg, je l'adore. Moi, je trouve que il apporte beaucoup plus que, que d'autres joueurs, donc il mérite son 5. Mais évidemment, dans ce genre de match, c'est horrible. Tu peux pas lui mettre un 7, un 8, parce que toute l'équipe, elle perd du niveau parce que tu as des joueurs qui nous ramènent vers le bas. Rabiot, pas meilleur que Hochberg, mais pas dégueulasse non plus, mais ça mérite pas non plus la moyenne, c'est 4. 4,5 peut-être. Rabiot, quand il vient d'une équipe comme la Juve et qu'il vient ici, il doit se dire, mais c'est quoi cette défense? Je suis tombé où là? Dans quel univers parallèle je suis? Parce que quand t'as Brassier Balerdi en défense, mon dieu. Oh, qu'est-ce que tu peux avoir mal au cœur et mal au ventre quand tu viens au stade Vélodrome. Luis Enrique, je sais pas quoi te dire. Au bout d'un moment, il essaie de faire des petits points alors qu'on perd 3-0, ce fils de pute. Va niquer ta mère. Va, retourne au Brésil. Tu veux pas? Tu veux pas retourner au Brésil? Je te paye l'avion maintenant. C'est moins cher en ce moment en plus. C'est 3. C'est 3 Luis Enrique. Rao, moi je le voulais, je sais pas. Je sais pas comment le noter. Je sais pas. Il a joué qu'une mi-temps. Et j'ai pas envie de noter les remplaçants parce qu'ils vont tous gaver aussi. Mais c'est pas fameux évidemment parce qu'il a essayé. Il y a eu une très bonne défense d'Auxerre, mais c'est 4. Mais parce que lui au moins il essayait. Il allait vers l'avant, il prenait des risques. Et quand tu as une équipe qui prend pas de risques, il faut savoir garder des jokers comme lui. Et malheureusement, De Zerbi ne veut pas. On va le noter d'ailleurs, De Zerbi. De Zerbi, c'est un 2 aujourd'hui. Ça fait 2 matchs. Hein. Ça fait 2 matchs que j'aime pas trop. De Zerbi PSG, ensuite celui-là. Là, on n'a pas de carton rouge pour une fois, donc on peut pas blâmer l'arbitre. D'ailleurs, c'est un très bon match de l'arbitre aujourd'hui. Mais voilà, c'est un 2 de Zerbi parce qu'on dirait qu'il est perdu. Le grand génie, là, il est où? Il est, grand, il est pas si grand que ça, ce génie, en fait. Hein. La crédibilité baisse de jour en jour. Greenwood également. Hein. Greenwood, il n'arrive pas à dépasser les joueurs parce que, ok, il est rapide, ok, il est technique, mais Greenwood, passement de jambes et pour aller vers la gauche, recentrer, ça, se réaxer pour tirer, c'est un peu vu et revu. Si, au bout d'un moment, une tour 20, tu peux la faire une fois, tu peux pas la faire 3 fois à la suite. Hein. Donc peut-être qu'il va falloir trouver d'autres façons pour dribbler les joueurs. Peut-être que ça va pas marcher contre tout le monde. Donc c'est un 4 aussi. Tout le monde est en dessous de la moyenne, hein, à part pour 2 joueurs. Mopé. Mopé pas fameux. Mais pas fameux parce que c'est le niveau de l'équipe. J'ai pas grand chose à dire sur Mopé. Je vais te mettre un 4. Mais voilà, après, tu as énormément de remplaçants qui sont rentrés, comme on l'a dit à la première mi-temps, parce qu'à 3-0 à la mi-temps, c'est très compliqué. Mais globalement, vous le comprenez là, le niveau de l'équipe, c'est ça. C'est nul. Là, on est milieu de tableau, pas plus avec cette équipe-là. Tu as quelques joueurs qui sortent du lot, mais c'est rien de plus. Malheureusement, tu as des joueurs qui te baisent et qui te ramènent plus vers le bas qu'autre chose. Je peux pas. Moi, je peux plus me le voir. Moi, je peux plus me le voir. Moi, je peux plus me le voir. Et ça reste sur le banc. Cornelius, je sais qu'il a été blessé, malheureusement. La semaine dernière, je l'avais pas compris pourquoi il jouait pas. Et donc, je comprends aussi le casse-tête de De Zerbi en termes de défense. Mais il faut se dire les choses. Brassier ne doit pas jouer à l'OM. Basta.
Encore 3 points qu'on va regretter peut-être cette fin de saison. Ça commence à faire beaucoup. Le cœur des Marseillais a besoin d'être reconquéri vraiment. Parce que là, ça va pas. Il y a des joueurs qui ont du sang sur les mains. Ça me dégoûte de perdre contre Auxerre. Ça me dégoûte de perdre à la maison. Et j'ai vraiment pas hâte de la semaine prochaine. J'ai vraiment pas hâte de retrouver cet OM si déstabilisé par une défense catastrophique. Et les doutes sont confirmés. Que De Zerbi fasse les bonnes choses. Parce que moi, j'ai pas les solutions là. J'ai pas les solutions et je suis dégoûté. Sur ce, les gars, allez l'OM malgré tout. Et ça, ça changera jamais. Et on se retrouve la semaine prochaine.